Voilà, de retour juste avant le début de cette troisième manche de ce Best of 5 entre la team 7am et les M-Con LG Ultra Gear, les équipes qui sont donc à égalité désormais 1-1 et le BO qui est complètement relancé. Ouais, franchement les 7am performent très bien à mon sens et du côté des M-Con on dérape un petit peu de trop, on est quand même sur une pente qui glisse assez fort. Il y a deux choses. D'une, ils glissent fort, ils glissent très fort, ouais. C'est très savonneux la faille aujourd'hui et il y a beaucoup de glissades de la part des M-Con. Mais il y a aussi pour moi un truc fondamental, c'est que on sait comment fonctionne 7am. Ils arrivent dans ce BO, ils n'ont pas révolutionné leur gameplay. La petite surprise, c'est peut-être que Reign se met à jouer des choses plus conventionnelles, mais c'est pas non plus un changement drastique dans disons le fonctionnement de la team 7am. Et on tombe dans le panneau tellement de fois du côté des M-Con, on se fait avoir sur les éternels décalages niveau 4 de Piggy, on se fait avoir sur tout ce qui caractérise les 7am. C'est pas normal. Moi, ce qui me dérange un peu plus dans cette défaite de M-Con, c'est que globalement, on s'est fait laver en 5v5 par la team 7am. C'est même pas ces avantages qu'on a donnés en early game aux 7am qui font perdre M-Con ici. C'est tout simplement... C'est un tout, c'est de se faire avoir. C'est de se faire avoir sur ce genre de choses qui est pas normal. Non, je suis tout à fait d'accord parce que et en plus, on a eu l'occasion d'avoir Lumérion en interview. Il avait l'air de s'attendre correctement à ce que les 7am allaient faire et ben en fait pas du tout. Pas du tout. On se fait avoir par des arnaques vieilles comme le monde, hein. On l'a déjà vu. Piggy le niveau 4 au top dès la semaine 2, on le disait à toutes les games, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Apparemment ce n'est toujours pas rentré dans la tête de certaines personnes étant donné que Piggy arrive encore à faire fonctionner ces décals tout simplement et 100% de first blood pour le moment pour le support de la type 7am. C'est vrai, hein, et notamment un doublé, pour commencer la partie dans le match précédent, donc Piggy très en forme. Mais globalement, voilà, des 7am qui ne lâchent rien, qui, tant qu'ils sont dans la compétition, ils se battront bec et ongle et pour l'instant, ils tiennent tête. Ils sont à égalité avec les M-Con. Globalement, moi, ça me fait assez plaisir de voir les 7am à ce niveau parce que je pensais qu'ils allaient se faire laver. Moi, je m'attendais à un 3-0 très très rapide, mais non. Ils sont là aujourd'hui, ils se sont entraînés, on n'abandonne rien du tout. Alors, cette troisième phase de draft ici, on l'avait dit, M-Con en blue side. Est-ce qu'on va changer de stratégie ? Est-ce qu'on va continuer sur ce ban Séraphine en ouverture ou est-ce qu'on va décider de faire autre chose ? Non, ça y est, on n'a pas envie de s'emparer de la Séraphine du côté des M-Con. Par contre, les bans ont peut-être changé pour les 7am. Ce Twitch, toujours le même. Donc on part du principe que s'ils n'enlèvent pas la Gwen du côté 7am, on first pick cette Gwen côté M-Con. Sauf si Talia est open. Il y a des chances, hein. Sauf si c'est vrai qu'il y a la Talia aussi. Sauf si Talia mais du coup, tu bannes Gwen ou Talia et tu récupères l'un ou l'autre. Mais non, parce que on pourrait la ban aussi du côté de la team. Non, mais je veux dire, si tu vois, on banne la Gwen. On banne la Gwen. Si on banne pas la Talia là. Non, je sais pas. Je pense qu'on doit la ban. Hein. Je pense aussi qu'on doit la ban. Du côté de la team 7am, ce serait un petit peu une erreur grossière. Ça y est, c'est fait, c'est enlevé. Alors, first pick ici du côté des M-Con, le Wukong qui est open. Et Densi a un très très bon Wukong. Pas étonnant, ça y est, c'est lock-in. On pourrait venir s'emparer une nouvelle fois du Nautilus de Piggy. Est-ce qu'on va prendre Atrox Nautilus ? Ouais, on pourrait. Hein. Pour changer un petit peu côté 7am. Je veux voir le 13ème donc Nautilus de... Ça y est, c'est fait. 13ème ou... Attends, 13ème. 13ème. Ouais. Et on avait commencé à 10. On avait commencé à 10, nous sommes à 13 maintenant. Je crois que c'est probablement le joueur qui a le plus de champions... Enfin, comment dire ? Plus de games sur un champion. Voilà, merci. En tout cas, en Elite Series, c'est sûr et certain. Aphelios envisagé pour Cadaver ici. Ça y est, c'est récupéré. Est-ce qu'on vient chercher la top lane ou est-ce qu'on vient chercher un support ? J'aime beaucoup la Renata. Ça y est, c'est lock-in pour Doimlot. Et dernière rotation pour la team 7am.
un mid On reprend le laner, Veigar. et c'est Veigar qui est lock-in. Alors, On va draft la même chose à l'infini en fait du côté de un petit peu plus tôt, lorsqu'on a démarré la première game, je parlais de Fiddlestick. Fiddlestick qui est un pick qui pourrait être envisagé par Dilitos. Il a pris de très bons buffs, notamment sur la durée de son Fear, sur son Q-Spell, et énormément de dégâts sur l'ulti. C'est pas un champion qui peut venir chercher n'importe comment non plus. Donc ça pourrait être un last pick ici pour la team 7M si ce n'est pas banni par les MCon. C'est un champion que j'ai envie de voir et je pense que c'est un champion qui pourrait surprendre une équipe qui ne s'y est pas bien préparée. Ça y est, voilà. c'est banné, je suis déçu. Alors, en même temps, c'est vrai que Dilitos il est pas mauvais sur ce pick. Alors on enlève encore le Corki. On ne veut pas voir le Corki, moi je ne veux pas revoir la Harry. Globalement, je suis de moins en moins fan du pick. Plus on avance dans ces playoffs, au plus je la trouve un petit peu sans saveur. Le Azir. Le Azir qui est enlevé. Et dernier Qu'est-ce ban, qu'on va jouer, encore un jungle. Encore un jungle. On a joué de la Kiana, de la Lilia. Du côté de Dilitos. Et c'est vrai que la Soraka de Rain était toujours open. Un champion qui fait vraiment très très peur. Viego pour Dilitos. Ouais, pourquoi Viego. pas. Ok. C'est c'est lock-in. Alors maintenant, top lane, mid lane pour les MCon. Le Gnar est toujours open. On ne veut pas le voir, mais c'est quelque chose qu'on aime bien du côté de Lumerion. On pourrait jouer un truc beaucoup plus axé teamfight, notamment de par ce Horn. Attention au match-up au top. Horn parce que, dans Atrox, on le prend délibérément alors que le match-up est terrible pour Horn. Les très très gros bijoux de Lumerion ici, va falloir être solide. Et la Lissandra, on en avait parlé un peu plus tôt. Alors là, on est parti en full termes de teamfight, CC, en termes de compo teamfight, les MCon qui prennent le taureau par les cornes et qui décident de répondre au teamfight par le teamfight. Et qu'est-ce que ça annonce, Epicendra au mid? Je pense que ça annonce un duo mid-jungle qui va être beaucoup plus actif pour les MCon. Le Swain, encore une fois, récupéré par Rain. Et voilà, une composition très 7M et une composition que j'aime mieux du côté des MCon. Petit point d'interrogation tout de même sur ce match-up au top. Il faut clairement pas se faire démolir cette fois-ci. On tente autre chose du côté MCon. On décide d'envisager une autre approche contre une équipe qui, elle, joue finalement un peu toujours la même draft. C'est intéressant de voir les MCon évoluer. Après, c'est sûr que Lumerion... ça va pas être la game la plus fun. Déjà qu'il passe pas forcément le BO le plus fun. Là, ce match-up top, il va être, faut lire, rasoir pour lui quoi. Oui, ça va pas rasoir être est dangereux. Ça va pas être très très marrant à partir du premier item du Atrox. Le Atrox a clairement énormément d'arguments à faire valoir sur le 1v1. Même en early, Horde peut potentiellement surprendre Jaguar. Si Jaguar connaît certainement très très bien le match-up et je ne pense pas qu'il soit dupe au point de se faire arnaquer par un all-in de Lumerion. Et voilà, mais cette fois-ci, il faut vraiment faire gaffe à ce Atrox parce qu'en side lane, à partir d'un moment, ce ne sera plus du tout gérable. On sait, de toute façon, les MCon ne veulent pas jouer le side sur cette partie. On est parti en full composition 5v5, on va jouer les Drake, on va jouer les objectifs, on va rester groupé. C'est comme ça que les teams 7AM jouent aussi, très groupés. On l'a vu dans le match précédent, ils ne se quittaient plus d'une semelle. Non, on avait lancé une Aram en cours de partie. Côté de la team 7AM, ça a fonctionné pour eux. Même très bien fonctionné pour eux. Curieux de voir comment ça va se passer. Chose intéressante, c'est le premier Viego de Dilitos. Dilitos qui a beaucoup joué des champions AP tout au long de cette saison. Il s'est renouvelé un peu plus sur la fin de saison et maintenant avec ses playoffs, ça fait du bien de voir un joueur élargir un peu son champion pool alors que les deux équipes arrivent pour une nouvelle fois sur la faille de l'invocateur. C'est la 3e manche de ce Best of 5. On le rappelle, à la clé, il y a une place en demi-finale face à The Agency et la possibilité de maintenir le rêve de finale et des EU Masters en vie. Bref, MCon contre 7AM, c'est parti. Alors cette fois-ci, c'est les MCon qui tentent un potentiel cheese, ou plutôt
On s'attendait à un cheese des 7AM et on voulait répondre tout à fait. Au niveau des summoners, Lumerion, Chaz avec le spellbook. Ah, t'as vu Cadaver, le summoner qu'il a pris? Bah tiens. C'est tout à fait étonnant. Après, c'est plus logique sur Aphelios que sur Zeri. T'as Bien quand sûr, même, non, mais bien sûr, mais tu c'est- glisses un petit peu moins avec Aphelios, quoi. C'est amusant tout de même Oui, de noter voilà. cela. Mais je pense que Mais là, ça a quand même joué un rôle fondamental dans la victoire des 7AM. Le fait que Cadaver n'avait pas la possibilité de se sortir de la cage de Zii. parce que là, entre la cage de Z, les griffes du Swain, le stone de Lilitus, enfin bref, Oui, il y a beaucoup. Piggy aussi, enfin. Piggy. Alors, cette Alors, est-ce fois-ci... que Piggy va venir niveau 4? Alors, s'il te plaît, si tu viens niveau 4 et que Lumerion se fait tuer, je vais le retrouver chez lui. Imagine, Piggy prend un nouveau First Blood. Imagine, Piggy prend un nouveau First Blood. Il y a l'Ignite qui tique sur Daimlot. On n'est pas passé loin de la correction ici sur le support MCon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tellement avancés. Oh, ok. Ah Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, c'était tellement close. Ils essaient de mettre une grosse pression sur cette bot lane. Mais c'est Piggy et Rain qui en sortent vainqueurs. Attention, passage niveau 2 ici du côté de Jaguar qui met déjà une bonne pression à ce Horn. On avait dit Lumerion doit faire attention. Doit vraiment faire très attention. On aura la possibilité de mettre un all-in avec l'Ignite au niveau 6 du côté de ce Horn. Ouais, et puis éventuellement avec l'intervention d'Ency, mais c'est sûr que... Pour le moment, il faut se calmer un petit peu. Faut jouer tranquille. Il va falloir jouer tranquille toute la game, de toute façon, pour Lumerion. Curieux de voir aussi Cadaver piloter ce Aphelios. C'est le premier qu'on a l'occasion de voir entre les mains de cet AD Carry. La référence dans la ligue, jusque-là, c'était Tiger, l'ADC du KRC Gank. Eh bien, on va pouvoir comparer les deux. Tout à fait. Cadaver qui, globalement, a fait un très bon split. On l'avait dit de toute façon hier. Le top 3 AD Carry, à mon sens en tout cas, dans cette ligue, c'est sans ordre particulier. Cadaver, Tiger et Dragdar, même si Dragdar n'a pas été phénoménal hier. Reste un très bon joueur, Densi. Attention, Densi Peut-être va intervenir. On l'a pas noté, mais on a split map du côté des junglers. Pas du tout en fait, je suis un idiot, Densi est start au top, mon mauvais. On a juste été prendre de l'information du côté de la bot lane pour Densi. Ça vaut, c'est un petit peu retourné là-dessus, je suis désolé. Alors, Lumerion ici, il se fait agresser. Ouais, il a toujours. Il a pu récupérer un petit cristal de rubis grâce au passif. Jaguar qui esquive habilement. C'est le seul moyen pour lui de se faire punir, donc... Tu parlais la game précédente des Mercure qui était très intéressante, notamment sur ce Atrox ici. On va pouvoir les faire, il y a une Lissandra, il y a un Horn, un ulti de note. Il y a beaucoup trop de CC. CC en AOE du côté des MCon, donc c'est des bots qu'on va voir très certainement sur beaucoup des joueurs 7AM. Lumerion pour l'instant qui se bat et qui s'en tire pas si mal. Ouais. La wave qui est pas dans une mauvaise position. Et regarde qui pointe le bout de son nez sur le top side. C'est Densi. Alors par contre, il y a beaucoup de vision. Oui. Donc ça va être compliqué pour lui de s'infiltrer de manière discrète. Au moment où on dit évidemment, il y a 2 wards qui viennent de fade. Pas certain qu'on puisse aller chercher quoi que ce soit au top. Sauf si... Ouais, on avait quand même Ouais, l'information. Alors... On a mis de la vision très deep du côté de Jaguar, il devrait avoir l'information. On pourra ainsi voir les positionnements, les déplacements de Densi sur le groupe et sur le blue. Ouh, c'est pas mal joué ça, ce que Lumerion vient de faire ici. Ouais, c'est pas mal du tout ce qu'il fait Lumerion. Est-ce qu'il va pas créer la surprise? Le souffle Jaguar qui s'en sort. S'il se prenait une auto là, vu comment il était marqué.
pas certain que ça passait. On a bien joué avec le passif hein, pour Regen, la petite auto qui lui a permis de récupérer quelques HP. C'est quand même... Lumérion sur ce pic, il est quand même très très bon. Hein. Même dans des match-ups qui sont pas forcément les plus favorables. Après, là, il vient malheureusement pour lui de perdre un canon. Alors, après... Ce début de game, normalement, pour Ornn est tout à fait jouable. On le voit ici de toute façon. Ça va commencer à devenir dur. Plus la game avance. Oh non, c'est terrible! C'est terrible! Dilitos qui est là à ce moment. Oh là 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 là. Troisième fois qu'on se fait bait par Jaguar. C'est bien dommage. En plus, on sait que... On ne sait pas où il est. On ne sait pas où est ce jungler du côté de Lumérion, mais on sait en tout cas que Densi est en train de faire le Drake. C'est exactement la même chose. C'est exactement le même scénario que pendant la game 1 où il joue sa Gwen. C'est ça. C'est-à-dire qu'il peut solo kill si il n'y a pas Densi. Pardon, s'il n'y a pas Dilitos. C'est ça, mais le truc c'est que Jaguar n'est pas un idiot. Il ne va pas rester en range de kill sur sa lane. Ouais. S'il n'y a pas du backup derrière, ça tu dois t'y attendre un minimum quand même je pense hein, du côté de Lumérion. Attention, regarde le niveau de Piggy. Alors s'il remeurt ici c'est horrible, hein. S'il remeurt ici c'est horrible. En plus il va devoir s'avancer hein. Il va devoir s'avancer pour venir chercher la wave. Oh il a dash in. Attention Piggy. Mais non. On a l'ulti du côté de Lumérion. On va peut-être pouvoir temporiser un maximum ici. On s'en sort. C'est incroyable hein, du côté de Lumérion. Heureusement que cet appel du dieu de la forge était de retour. Oh là là, on n'est pas passé loin vraiment du la carton rouge là. Ouais, c'est carton rouge catastrophe. Sortez monsieur, vous n'avez pas fait votre devoir. Ah non mais ça y est, c'est évité du côté de Lumérion. Piggy qui change pas une démarche qui fonctionne. Toujours ce niveau 4, toujours au rendez-vous sur le top side. Chaz niveau 8. À nouveau un duo de mid laner qui ne fait pas grand chose. Hein. On farm clairement et d'autres. C'est à l'avantage de Zid sur son Veigar. En tout cas, c'est un héros de la faille qui est récupéré par la team Mcon qui s'était déplacé en masse, on va dire, pour être prête à contester cet objectif neutre. Lumérion, qui pas forcément ses meilleures prestations ce soir. Non, on se fait un petit peu avoir par des bêtises. Hein. C'est pas des erreurs mécaniques, hein, c'est... Et forcément, pour mon niveau macro. Hein. Forcément, on est très attiré par cette ligne parce qu'on l'a répété en long, en large et en travers. C'est sur ce point de la map qu'il risque de se passer des choses et on le voit, c'est le cas. En tout cas en early. Bon, ça fait mal, hein. Ce Jaguar, niveau 8. Qui se spell bientôt maxé. Et on forge du côté de Lumérion. Évidemment de l'antil très tôt du côté de ce Horn. C'est obligatoire. Hein. Et puis encore une fois, hein, avec du Viego, avec du Swain, ce sera plutôt pertinent. Et ce Swain qui à nouveau fait le choix du Liandry. Ouais, de partir sur autre chose qu'une Moonstone, ça fait plaisir. En même temps, il fallait au bout d'un moment pouvoir faire un peu autre chose. Alors peut-être un dive qui s'organise pour les Mcon. On a du setup, on a du très très bon setup. On donne tout ce qu'on a, mais on devrait tomber. L'arrivée de Jaguar en renfort, Rain qui s'incline, c'est Canada tranquille, mais ça se passe pas si bien en effet. Jaguar encore une fois, Jaguar toujours. Oh là 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 là, les 7am qui retournent la situation, doublé pour Jaguar. C'est un 2 pour 3. Plutôt un 3 pour 2 en la faveur de 7am. J'avais dit 2 pour 3 parce que finalement c'était un move à l'initiative des Mcon.
Ouais, et bon, l'ulti de la Renata qui est trop court, qui touche pas Rain. Rain qui a l'occasion d'utiliser son ultimate et qui tempo beaucoup trop. Et Juggernaut Jaguar, qui joue pas trop mal, Juggernaut qui joue pas trop mal le move ici. Son Q-spell qui permet de ralentir un petit peu Atrox. Le W de la Renata qui va permettre à Cadaver de mettre un maximum de dégâts. Malheureusement, les dégâts on n'en a plus tout simplement. Une fois que cet ADC est tombé. Et on avait tenté l'exacte même chose lors de la game 1. Ça n'était pas passé du tout. On s'était fait retourner par une très très bonne réaction de la team 7AM. Et ce Swain qui paye, juste parce qu'il existe, juste parce qu'il est si durable, si difficile à faire tomber. 2-0 à nouveau. Nancy qui s'est fait stun, pas de follow-up. 2-0 pour le top et le jungle une nouvelle fois. C'est marrant quand même comment ces matchs commencent curieusement à se ressembler les uns les autres. Oui. La composition change du côté des MCon, mais on continue à faire le même genre d'erreur. J'aime bien ces tentatives de mettre du rythme dans la game, bien entendu, c'est ce qu'il faut. Mais malheureusement, les 7AM réagissent très très bien. Si 7AM créait la surprise, si 7AM finissait par triompher et se qualifier pour les demi-finales pour la première fois de son histoire. Au final, ils nous ont fait une saison régulière historique. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas nous faire un run historique en play-off? Ce serait mémorable et ce serait totalement mérité. Des 7AM qui sont venus pour se battre aujourd'hui et qui pour le moment font un très très bon travail. On n'a pas noté mais la première tour du match est tombée. Cadaver qui a récupéré énormément de gold, qui a déjà son premier mythique. Pareil du côté de Chaz. Liandry complété. Et 2 dragons déjà dans la sacoche des MCon. Même dragon de la montagne qui va être joué dans cette partie. Ça ping beaucoup sur ce top side. Des deux côtés. Et la cleanse utilisée par Chaz pour récupérer la téléportation grâce à son spellbook. On considère qu'on n'en a plus besoin. Donc on a accès à l'ultimate et à la stopwatch. Regarde le nombre de joueurs qui se C'est fou, retrouvent sur le top side. Donc Dilitus, Piggy et Jaguar d'un côté. Côté de la map, on a Rain et Lumerion. Ouais, Cadaver et Doimlot qui ont été patients. On s'attendait à des petites filouteries du côté de la team 7AM et c'est très très bien lu pour l'équipe du Blue Side. On va peut-être tenter quelque chose au mid. On voit que Lumerion a son ulti de dispo et il y a des vues sur ce Veigar. Où est-ce qu'on a envie d'aller attraper quelqu'un du côté MCon? Ça ping à pas mal d'endroits. Il y a le héros de la faille évidemment qui va être Il devrait apparaître dans une minute. Oh, je crois qu'on a attrapé Chaz. Heureusement c'est une Lissandra et c'est plutôt difficile à lock. Ouais, c'est bien senti, mais on a l'air d'avoir pris la position dans la river bot side avec ce héros de la faille qui devrait arriver. Ouais, en effet, les 7AM qui semblent être chez eux. On prend de nouveau... Oh là là, Chaz qui se fait attraper et Dilitus qui punit la Lissandra. J'espère qu'il est content d'avoir pris une téléportation de Chaz en tout cas et d'avoir utilisé sa cleanse dans le vent tout à l'heure. Au moins dans 23 secondes. Tu es cruel. Au moins dans 23 secondes, il va pouvoir téléporter pour venir aider ses coéquipiers, mais ce sera trop tard. On a mieux joué du côté de la team 7AM. Z qui, encore une fois, sur son Veigar, met du rythme et permet à ses coéquipiers de récupérer un kill. C'est quand même curieux parce que on voyait les MCon qui pingaient comme des malades pendant 10 minutes autour de ce topside, autour de ce héros de la faille. On comprenait que évidemment ils avaient envie de s'intéresser à ce qui allait se passer autour de cet endroit-là. Puis on perd le mid laner qui se fait attraper. Alors une fois il arrive à s'en tirer, la deuxième ça s'est moins bien passé. Ouais, et 2200 gold d'avance, c'est le plus gros avantage de la team 7AM à 15 minutes lors de ce BO. Et on a encore un héros de la faille à jouer qui pourrait permettre de récupérer un premier dragon pour cette team du Red Side. Et d'accroître l'avance au gold, bien entendu. Bien entendu.
Mais en effet, ça pourrait être un bon outil pour tenter de s'emparer de ce dragon qui apparaît d'ici 1 minute. Il y en a déjà 2 dans la poche des M-Con. Et on va tenter de le jouer, je pense, hein, pour les M-Con. Quoique, si on sent... Oh, là... Ouais, si on sent pas apte à prendre un teamfight en 5v5, on va peut-être pas le faire. Hein. En plus, je pense qu'avec cette early game, plus la déception probablement de la défaite lors du match précédent, ils sont pas forcément au top de la confiance. Non. Les M-Con. Non. Et voilà. On a pris le push sur la lane, on conserve encore le héros de la faille, on veut vraiment le garder pour ce dragon, alors que ça ping toujours sur ce topside, les M-Con qui deviennent fous, qui spam ping le topside. Ou Daimlot qui a eu un peu peur ici, est-ce qu'on peut... Bon. Là il y a quand même du monde, hein. Zi qui va partir, et on lâche le héros sur le bot side. Ouais, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Chaz qui tout seul ne pourra pas défendre, c'est une tourelle gratuite qui va être récupérée par les 7AM. On va peut-être pouvoir faire charger le héros de la faille une deuxième fois. Et Piggy qui est là, est-ce qu'on va tenter d'attraper Chaz? Ça pourrait être un très bon move pour les 7AM ici. Chaz un peu esselé, Chaz qui utilise son ultimate pour éviter la grenade ASM. C'est bien fait, mais on va se faire des pop à la sortie. La stopwatch pour gagner encore du temps, le flash out pour en gagner toujours plus, et la grille pour se repositionner. On survit du côté de Chaz. On a très bien joué, la savonnette qu'on l'appelle. Malheureusement on perd une deuxième tourelle, ce héros de la faille qui aura rapporté beaucoup d'argent. Daimlot, on arrive à accrocher Zi qui utilise sa cleanse. Zi qui se fait enchaîner en termes de CC, la téléportation qui est utilisée. C'est du 1 pour 1 en effet. Jaguar qui arrive, Rain qui est imposé, qui se fait pulvérisé par le Wukong. Jaguar qui donne tout. Jaguar qui se fait ramener triplé pour Densi. Ouh, ça aurait pu être une catastrophe à nouveau pour les M-Con, mais c'est bon, c'est assez bien géré. Heureusement que Daimlot a tanké la tour, on est venu à bout de Zi, on a récupéré un shutdown sur Jaguar. C'est pas trop mal, et on voit qu'au niveau des golds, on est bien revenu, hein, même après la prise de ces 2 tourelles au bot. Seulement 1K gold de retard côté M-Con. Et est-ce qu'on peut vraiment récupérer cette deuxième tour ici? Oh, Flash-in de Piggy, l'abordage également qui empêche Chaz de se téléporter sur sa griffe. On voit que Dilitus se dirige vers ce topside. Qui pourrait arriver dans le dos, notamment de Chaz qui se fait contrôler, Chaz qui temporise. C'est une des forces de son champion, Chaz qui tombe sous les coups de Dilitus. Zi qui poursuit. On va sur le Wukong. Densi qui se bat comme un beau diable. Densi qui est finalement shut down par ce Veigar. C'est brouillon, c'est un bazar ce match. Ce BO en général, c'est très chaotique. Quand on compare à ce qu'on a vu hier, ce ne sont clairement pas le même genre d'équipe qui s'affronte ce soir. Mais par contre, c'est à mon sens des games aussi chaotiques, c'est à l'avantage des 7AM. Parce que les M-Con jouent un jeu qui est plus by the book, comment dire, très carré, très... On essaye de jouer un League of Legends assez standard finalement, là où les 7AM jouent leur League of Legends. Ouais, exactement. Et ils aiment beaucoup quand il y a du chaos et du rythme dans les parties. Et quand il y a des choses improbables qui se produisent. C'est ça. Et ouais, non, c'est un BO qui leur convient. Et quand ils arrivent à emmener comme ça avec eux leur adversaire dans le chaos, dans le bazar, bourbier, dans leur marécage. Ouais, c'est un peu ça. Eh bien, ils en sortent relativement souvent vainqueurs. Hein. L'obscure cave des 7AM. Au match précédent, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, et là pour le moment, ils sont assez bien. Hein. Ils arrivent à garder leur avantage, on arrive à bien répondre aux agressions des M-Con. Et on met du rythme. Vraiment au niveau des structures qui ont été prises. Cette tourelle au top qui reste debout, mais qui devrait être l'objet de toutes les convoitises de cette composition 7AM. Alors, 2 minutes 37 avant le prochain dragon. Surtout l'apparition du Baron Nashor. Il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de monde sur le topside prêt à essayer d'aller punir cette Lissandra. Décidément, Chaz qui ne passe pas un bon moment dans cette partie. Non. Et on va pouvoir récupérer cette T1 du top. Hein. Voilà, ça y est, c'est fait. Toujours 3K gold d'avance pour les 7AM. Et un premier Viego de qualité
pour Dilitus. On a essayé de partir Clairement. sur une cape solaire. Ce qui n'est pas tout à fait banal. Mais ça va, ça... C'est ok. Ça devrait fonctionner correctement. Pour Dilitus, on a la BOR4 de toute façon. Il faut vraiment autre chose pour que Viego soit un champion. Je n'en suis pas certain. Il a quand même beaucoup d'atouts. Hein. Le roi déchu. Densi qui récupère son raid à nouveau. Et on n'a pas encore beaucoup vu Cadaver hein, sur cette game globalement. Non. Il est sur son Aphelios, il est à 2 objets. Ouais. On farm. On attend le 3ème, 4ème objet. On a le lance-flamme de disponible si un fight venait à éclater. Un fight pourrait éclater d'ici une petite minute puisqu'il y aura un dragon à jouer. Ah, on n'a plus beaucoup de balles, hein, à mon avis. On va essayer d'utiliser pour bien choc cette wave ici. Faudrait se débarrasser de ce fusil mauve. Attention, on a pris énormément de dégâts du côté de Jaguar, énormément de contrôle et on va tomber, je pense. La temporisation est pas mal. Malheureusement, c'est pas suffisant. Le bouquetin qui vient faucher Rain sur la mid lane. Mais on est en situation de 4v5. 30 secondes avant l'apparition de Jaguar. On a la TP. On devrait être là pour ce dragon. C'est un catch crucial ici pour les MCON. Mais on a utilisé 3 ultimates ultra importants pour la composition MCON. Il reste des menaces hein, C'est ça. Dans la composition 7am avec notamment Dilitus, avec Zi aussi. Hein. Et puis la menace Jaguar va revenir hein, pour ce dragon. D'ici Donc, 10 secondes. Je ne sais pas si on va vraiment pouvoir le contester du côté des MCON. Je ne pense Il pas aura que ce soit sa un choix téléportation. judicieux. Il aura sa téléportation, ce Atrox. Donc en effet, dès qu'il pourra revenir, il sera même revenu bien ça. avant. Voilà, la téléportation sans attendre pour le top laner des 7am. On a le combo de la Lissandra qui revient, mais qui met un petit peu de temps à arriver tout de même. Chaz, il peut pas back, hein. On le voyait entamer un back. Je pense qu'il faut vraiment pas le contester, on n'a plus rien. En tout cas, voilà. Non, mais si on voulait le contester, fallait clairement pas back. Et voilà, donc là, ça nous annonce les intentions des MCON qui laissent ce 4ème dragon au 7am. Ah, 20 secondes plus tard, ça aurait mis bien les MCON. Hein. Ouais. Ce petit catch ici, ça fait des golds tout de même, mais on laisse encore un objectif assez gratuit au 7am. Deux dragons partout et les 7am qui voudraient peut-être aller chercher un Baron Nashor désormais. Ça fait mal, c'est vraiment tellement tendu ces matchs. Ouais, c'est beaucoup plus tendu que ce à quoi je m'attendais. Ouais, certains d'entre nous s'attendaient à une promenade de santé pour les MCON. N'en est rien, les 7am qui donnent tout ce qu'ils ont. Ça joue très très bien. Il n'y a plus de téléportation pour Jaguar, ça c'est la bonne information pour les MCON. Et regardez, Chaz qui est prêt à surprendre en attendant dans un bush de la jungle adverse. C'est bien, en plus il n'y a pas de cleanse sur Z, ça pourrait être une cible de choix ici pour les MCON. C'est Lissandra, toujours dans le bac de ses adversaires. Il est patient, Chaz. Ça pourrait faire la diff. Ils ne sont que 4, les joueurs 7am. Rain qui est pris à partie, qui a débusqué la Lissandra. Ok, c'est pas mal ici, ce que fait Chaz. On est arrivé à récupérer Z. Est-ce qu'on a les dégâts pour le faire tomber? Attention, ce Veigar qui finit par tomber, mais on échange de kills en venant faire tomber le Horn. Jaguar qui rentre dans la mêlée, Jaguar qui fait un carnage et ce teamfight est complètement remporté par les 7am. Les 7am qui détruisent les MCON. Ce Baron Nashor devrait être le leur et je pense que cette game également. C'est dingue. Ah mais ils sont, je suis désolé, mais les 7am sont tout simplement meilleurs aujourd'hui. Il y a rien à faire. Et du côté des MCON, tu ne peux pas t'incliner de cette façon si tu es une équipe qui veut prétendre au titre. Pas comme ça, pas aujourd'hui. Pas après tout ce que tu as fait. Pas après tout ce que tu as fait. Mais franchement, les 7am qui sur ces Game 2, sur cette Game 3 ça joue très très bien. On a un Dilitus qui est ultra faible, on a un Jaguar qui fait ce que Jaguar fait de mieux. Il détruit tout simplement les teamfights, il arrive un petit peu plus tard, une fois que la tempête est passée, il récupère des kills. Il fauche ses adversaires avec son Atrox, comme il l'a si bien fait tout au long de la saison. Et ça se passe très très bien, on a mis énormément de ressources pour venir à bout de Zi. Et on n'avait plus de jus, une fois que le Veigar était tombé. Autoroute du coup pour ce Viego, pour ce
Atrox. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que encore une fois, on a des surprises dans cette saison. Cette saison d'Elite Series qui aura été pleine de rebondissements. Probablement une des plus difficiles à pronostiquer qu'on ait jamais eu. Hein. Et quand je dis Elite Series, évidemment, je parle aussi de la Belgian et de la Dutch League qui sont les ancêtres de notre championnat. Sur lesquels généralement on avait une idée assez claire de la hiérarchie. Là, vraiment, les 7AM qui sont en train de complètement déjouer les pronostics. Et il y a tout simplement un nouvel élan dans cette équipe. Hein. Je suis très content pour eux. Hein, je suis très content pour eux aussi. C'est une équipe qui mérite et qui montre aujourd'hui qu'ils méritaient amplement leur place dans ces playoffs. Les MCON qui peinent un peu, je ne sais pas exactement ce qu'il se passe du côté de cette équipe. Jaguar qui martyrise Lumerion sur le topside, bien entendu, et ce Baron Nashor qui va permettre au 7M de faire un trou et d'accroître leur avantage. Cette T1 au mid qui finit par tomber. Mais même Chaz, je le trouve pas très impactant aujourd'hui. Non. Je le trouve pas très convaincant. Non, ça... En fait, j'ai l'impression que d'un côté, on a des 7AM qui retrouvent leur fougue de début de saison, leur assurance dans les teamfights, parce que franchement, ils sont plutôt bons à ce niveau-là. Et d'un autre côté, au même moment, on a des MCON qui retombent dans leur travers de début de saison où c'était brouillon, c'était hésitant. Et je trouve que cette phase de jeu où ils ont pingé pendant une demi-heure sur le topside, parce que oui, il y avait bel et bien Héros de la Faille à jouer, et qu'ils ont hésité, c'était assez criant. Attention, par contre, ici, on pourrait essayer d'inverser la situation. On attend que les 7AM s'avancent. Les 7AM qui s'avancent justement. Un double contrôle appliqué sur le jungler et sur le support. Piggy qui va tomber. Densi qui a pris le kill sur ce Nautilus. Mais les dégâts sont énormes. Jaguar. Oh là là. Et Rain qui est là en soutien de son top laner. Dilitus qui part en chasse face à Densi. Daimlot esselé face à Jaguar. Formalité. C'est la game, pour je pense. Ce Atrox, c'est peut-être la game en effet. Ils vont peut-être pas terminer maintenant, mais je pense que ça scelle un petit peu le destin des MCON dans cette partie. Une nouvelle T2 qui tombe. Et à nouveau, on met tout sur Piggy. Le tombeau de glace qui est parti sur le support également. Et c'est gratuit, c'est tout simplement gratuit pour la team 7M. On se fait dépop du côté du Merion. On est un tank, pas du tout tanky. C'est un morceau de viande. C'est impressionnant ce qui se passe ce soir. Troisième dragon de la montagne. Ils vont vraiment pouvoir nous faire passer pour des clowns si ils arrivent à s'imposer, les 7AM. Ils prennent un sacré avantage dans le BO tout de même s'ils viennent l'emporter maintenant. C'est dur de revenir d'une game comme ça. Regarde en plus, là on se dit ils vont punir, ils vont revenir avec ça. Et ils font tomber que Piggy. Il a juste pris 0 dégâts en fait, je sais même pas sur qui part l'ultimate de Chaz. Il est pas bien parti en tout cas. Ça va pas du tout. Non, je sais pas, les décisions sont vraiment questionnables du côté des MCON et les 7M qui tout simplement sont meilleurs aujourd'hui. On revient au direct. Je croyais qu'on allait voir un teamfight parce que généralement quand on revient comme ça un peu à la hâte en direct. 29 minutes de jeu, on s'avance en plus sur la game la plus rapide de ce BO. Et t'imagines une conclusion en 20 minutes pour 7AM. On a réussi à attraper Chaz une nouvelle fois. Chaz qui temporise comme il le peut, mais une nouvelle fois il est utilisé. Il aura un cooldown assez important. Re-engage Densi, c'est pas mal du tout. On follow-up du côté de Jaguar qui arrive dans le dos. Cadaver qui a réussi à faire tomber son vis-à-vis. Mais regardez, il y a encore du monde du côté des 7AM. On a perdu simplement Piggy. Et ça va être une deuxième victoire pour la team 7AM. Qui l'eût cru? Les 7AM qui mène ce best of 5, qui l'eût cru, à part Tom Sonic qui avait pronostiqué une victoire au terme de ce best of 5 pour 7AM. Ça sera peut-être lui le prophète de cette soirée, mais en tout cas les 7AM qui sont convaincants ce soir et qui ne sont plus qu'à un seul BO d'aller rejoindre Agency en demi-finale. Tom Sonic, un des plus fervents membres de l'église 7AM qui globalement aujourd'hui avait raison. Une fois de plus, la team 7AM qui entre en statut de fight de match. Un seul match et ils sont au minimum top 3.
Azik qui a mal au dos après avoir porté son équipe ici. Il se lève. Et là, Les gars, par contre, la prochaine, si vous pouviez me porter. Non, franchement, ils jouent tous très très bien. Ils jouent tous très bien. Non, mais voilà, bravo à eux. Écoutez, forcément, on s'attend à des scénarios, on s'attend à des situations, et puis les 7am sont toujours les meilleurs pour nous faire mentir. La grande question, on va faire une pause bientôt, on aura l'occasion d'en reparler, c'est est-ce qu'on a surestimé les M-Con? Est-ce qu'on a sous-estimé la team 7am? Est-ce que les M-Con sont en train de sous-performer? Est-ce que les 7am surperforment? Je n'en ai aucune idée. On reviendra sur cette question ouverte dans quelques instants. Là, on va refaire une petite pause, reprendre nos esprits, essayer de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans ce Best of 5. Restez avec nous, on se retrouve juste après, à tout de suite. Et nous voici de retour pour parler un petit peu de cette troisième game qui vient d'être remportée par les 7am. Ils mènent donc le score 2-1 face à des M-Con désemparés, déboussolés, qui ne savent vraiment pas ce qu'ils font sur la faille de l'invocateur aujourd'hui.
va peut-être commencer à falloir trouver une stratégie différente. Pourquoi pas essayer d'enlever plus de champions à Jaguar qui a l'air de faire une très très bonne série. Mais pas que. Le Veigar de Z qui est vraiment exceptionnel sur ces 2 parties, qui a été instrumental. Ce qu'il faut retenir, c'est la montée en puissance des 7am dans ce best of 5. Leur première game, elle est très moyenne pour les 7am. Leur deuxième game, en effet, on commence à voir Dilitus et Jaguar qui essayent de prendre leur équipe dans leur sac à dos. Et là, dans ce match, il n'y a rien à dire. Et, deuxième match, il y a aussi Z qui met cette très bonne cage, mais c'est un peu à ce moment-là que Z s'active. Le reste du temps, il était un peu moins percutant. Et là, dans ce match, dans cette troisième rencontre, on a tout 7am qui a bien joué. On a tout 7am qui a bien joué. Et il semble monter en puissance. Et on semble voir, pour le coup, MCon qui s'effondre complètement, qui est perdu. Pour moi, Chaz est inexistant dans ce BO. Ouais, c'est pas incroyable ce qu'il faut. Franchement, non mais on rappelle, c'est quand même un joueur qui il y a un an jouait contre Cloud9. Bon, bah aujourd'hui ça se passe moins bien en Elite Series quoi. C'est par 7am là actuellement, donc il a plus de mal contre Z que. Mais j'aime beaucoup le pick Swain sur la mid-range. Je pense que c'est un pick qui pose problème au MCon, puisque les MCon essayent fortement d'attaquer ce joueur, et que Swain est un perso qui a énormément de tankiness, qui peut temporiser très très longtemps. Ça a fonctionné lors de la première game, mais ça fait 2 fois ça fait 2 fois qu'on a une situation pareille. On tente un dive au niveau de la botlane et ça se retourne complètement contre les MCon, tout simplement parce que le Swain arrive à temporiser beaucoup trop. Donc peut-être voir un ban de ce perso plutôt que la Soraka qu'on a vu ban 3 fois maintenant par les MCon. Il y a Séraphine. Alors Séraphine c'est vraiment fort. Oui, donc, certes, mais peut-être quand là, on est dans une situation où t'as fait 3 fois les mêmes bans, t'as fait 3 fois la même chose, t'as perdu 2 matchs. Peut-être commencer à penser à enlever du Swain, du Veigar, des choses comme ça. Il y a des problèmes au niveau de la draft. J'ai l'impression qu'on laisse énormément de liberté aux 7am de récupérer les champions sur lesquels ils sont à l'aise. Mais il y a aussi des gros problèmes au niveau de la macro, au niveau de la micro sur cette faille de l'invocateur. Comme tu le dis, on sous-performe du côté de quelques joueurs chez MCon, notamment Chaz. Et Lumerion aussi, il continue à se faire avoir par les mêmes bêtises. Ça fait 3 games que on se prend un gank de Dilitus sur un timing où on a l'impression de pouvoir attraper Jaguar, mais Jaguar est tout simplement en train de bait. Ça donne l'avantage à cette top lane et à ce jungler qui n'en ont pas besoin pour performer. La question, c'est est-ce que tu penses que les MCon peuvent se remobiliser comme ça là après ce qu'ils viennent de prendre? Je sais pas. En fait, le problème c'est que historiquement on sait qu'il y a quelques joueurs chez MCon qui partent parfois un petit peu en mental boom, qui ont un petit peu du mal mentalement, et là je pense que cette game là elle fait très très mal, et ça ne m'étonnerait pas plus que ça de voir un 3-1, une victoire de 7am dans ce BO. Après on n'arrête pas de se tromper, voilà, on verra. C'est exactement donc de toute façon on refait une petite pause et on se retrouve juste après, à tout de suite.